Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va voir le dessin d'un drapé, comment réaliser ce sujet. Donc le drapé qu'on voit ici, on voit beaucoup de détails dessus, donc on va commencer par un dessin des masses d'ensemble du drapé. Et après on va prendre les plis principaux, puis on va morceler ce volume, petit à petit, mais dans ces grands ensembles, dans un premier temps. Alors, comment on procède? On procède par la masse générale, par mettre en place la masse générale du sujet, du drapé, ici, voilà. Alors, on la prend assez approximativement parce que de toute façon, on va tout corriger, donc c'est pas la peine de s'englober dans des détails dans un premier temps, c'est vraiment, on est là pour construire cette masse. Voilà. Et on verra un peu si on a des rectifications à faire au niveau des proportions de cette masse. Est-ce qu'elle est dans les bonnes proportions ou pas? Donc déjà on peut observer quelque chose qui serait à peu près, on va dire, comme ceci, en grande. Et là, on va prendre quelques plis principaux. J'ai commencé par celui du bas, celui du bas, c'est-à-dire ce pli-là. On va montrer ce pli-là, on va montrer cet ensemble, celui-là bien évidemment, et cette surface-là, bien évidemment la surface qui tombe en dessous. Par contre, des petits plis comme ça, on s'en occupe pas dans un premier temps, ça ne concerne pas. On va plutôt les faire une fois les grands ensembles mis en place. On va sculpter donc ces grands ensembles, ces sous-volumes. Ces sous-volumes, on va les sculpter dans le volume, dans les volumes, les grands volumes ensemble. Voilà, là, là, et on a ça qui va venir ici. Très bien. Voilà. Alors, il se trouve qu'il y a beaucoup de plis. Il y a beaucoup de plis. Et justement, on va simplement synthétiser un peu la vision d'ensemble de ce qu'on a. Pourquoi? Parce que si on s'amusait à tout faire dès le départ, on ne s'en sortirait pas parce que on perdrait un petit peu le fil de ce qu'on veut. Voilà, donc on va considérer qu'on a mis en place l'ensemble ici. Voilà. Et maintenant, on va procéder en mettant en place les ombres, les grandes masses d'ombres, ce qui vont nous révéler aussi la lumière sur le tissu. Donc ici, j'ai cette grande masse d'ombre ici, on a cette lumière qui vient majoritairement de gauche. Et puis on a ces ombres qui viennent ici sur la droite. Et on a les ombres qui sont des ombres du dessous, les ombres du dessous ici. Voilà. Et on va considérer toute cette zone-là dans l'ombre. Donc là, je vais déposer les masses d'ombre que je resculpterai après. Donc c'est vraiment pour avoir cette vision d'ensemble que je dépose les masses d'ombre. Voilà. Alors on a un truc qui tombe ici. Ça c'est peut-être plus haut. Voilà, donc là c'est là qu'on va commencer déjà à rectifier un petit peu les proportions. Si jamais on a créé des choses qui ne sont pas à leur place, on rectifie. Donc
ne soyons pas trop précis dès le départ, donnons-nous la marge d'erreur possible. Même pas possible, mais prévu. Voilà. Marge d'erreur prévue. Voilà, ça va tomber plus bas. Bon, on va le faire tomber plus bas. Voilà. Alors, donc on a cette masse-là. Après, s'il y a un autre pli qui vient ici, cette masse-là, on a la masse qui vient sur le dessous. Et vous allez voir que rien qu'en plaçant les masses d'ombre, on va avoir le tissu qui va venir se découper. Donc là, bien évidemment, après ça passe en dessous, donc on a l'ombre qui est en dessous. On va dire que ça tombe, voilà. Et ça vient là. Voilà, l'ombre de dessous des objets, donc ce qui est en dessous va projeter une ombre sur l'objet qui est en dessous ou bien derrière. Là et là, je dis que je vais considérer tout ça étant dans l'ombre, toute cette zone à droite. Voilà, j'ai des ombres ici. Et j'ai cette ombre contact ici. Alors on a aussi, on va avoir aussi, alors là on ne le voit pas très bien, mais on a l'ombre que va projeter l'objet sur la surface sur laquelle il s'applique. Donc c'est les ombres qui se trouvent du côté droit de l'objet et en dessous de l'objet. Donc les ombres de l'objet sur le mur. Qui sont plus fortes vers l'objet et qui vont aller se dégrader. Alors, on aura la même chose ici, donc on peut accentuer ce qui va se passer derrière, qui va nous découper l'objet. Alors, quand vous posez un sujet, ce qui est assez... ce qui va être assez... Alors, est-ce que je dessine le chevalet? Si vous voulez, vous pouvez dessiner le chevalet. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le drapé. Donc, je vais passer outre le chevalet. Je vais l'esquisser un petit peu comme ça. Voilà. Ah oui, et puis ça vient peut-être plus haut. Alors, si jamais vous êtes trompé, c'est pas grave. Si vous voulez redonner de la forme à votre drapé, vous essuyez simplement et vous recréez la forme. Donc là j'ai ceci. Bon, faites pas des traits trop marqués non plus, parce que on ne sait pas, on va encore ceux qui seront marqués et ceux qui le seront moins. Alors maintenant, ce que je voudrais, c'est de savoir quel va être le rapport entre mon objet et mon fond. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais choisir un fond qui sera plus foncé que l'objet. Donc du coup, la lumière sur le fond sera moins prononcée que la lumière sur le tissu. Donc ça créera la différence entre le fond et l'objet.
Voilà, donc déjà, si vous avez un contraste entre le tissu... Ah oui, et ça, normalement, ça devrait venir jusque-là. À peu près, hein, puisque c'est à la même hauteur que ça. D'accord, donc on va faire ça comme ça. Et le reste, ça va rentrer dans le fond. Voilà, donc ça c'est important, hein, cette intensité du fond qui vous révèle la lumière sur l'objet, sans quoi... Alors maintenant on va avoir à faire la différence entre les ombres sur l'objet et les ombres sur le mur. Alors puisqu'on a considéré que le mur était plus foncé, on devrait avoir les ombres sur le mur qui sont plus foncées que les ombres sur l'objet. Ce qu'on peut faire, hein. Alors là, il y a une certaine distance entre l'objet et le mur, donc on ne voit pas trop les ombres, on les voit qui apparaissent par là, hein, sur le mur. Là, on n'est plus en contact et on est en contact ici. On pourrait aussi considérer que le mur se poursuit et que ici, je peux avoir aussi l'ombre, hein, de l'objet sur le mur. On va faire ça comme ça va être plus simple pour vous, pour comprendre. Plutôt que d'avoir une surface qui est sombre, hein, derrière, hein, puisqu'il y a moins de luminosité, on va considérer que le mur se prolonge et que cette ombre va tomber sur le mur ici. Et là aussi, hein, je peux réaccentuer un petit peu les ombres, hein, qui tomberaient sur l'objet en dessous, et éventuellement on aurait de visible une ombre sur le mur. Alors, une chose très nécessaire quand vous faites ce genre d'exercice, c'est de prendre du recul. Alors, une fois que vous avez tracé tout ça, que vous avez déposé, on aurait même pu prendre le recul avant, pour voir comment ça évolue. Avoir un recul donc sur le sujet, c'est très important, hein, pour estimer la force des ombres, où est-ce que je réaccentue, etc., etc., etc. Voilà, donc là je vais peaufiner un petit peu sur le nombre d'ombres. Alors je vais vraiment pas faire tous les plis parce que ce serait beaucoup trop, et ça vous permettra aussi de voir cette marge, hein, par rapport à qu'est-ce qu'on fait par rapport à ce qu'on voit, le nombre de détails qu'on peut faire par rapport à ce qu'on voit. Alors on peut tous les faire, hein, mais dans un premier temps, c'est très important de mettre en place toute cette masse. Alors, si vous êtes un peu trompé, vous pouvez prendre un peu ou beaucoup. Voilà, vous pouvez atténuer les traits en tamponnant avec la gomme de pain, hein, ça vous enlève de l'intensité.
Alors, ce que ça fait un petit peu de quelque chose de flou. Donc, après, on reviendra par-dessus avec une trame. Hein, ça va complètement calmer l'aspect flou, un peu délavé, un peu cotonneux, un peu indéfini, qui n'est pas toujours très bienvenu. Qui n'est pas toujours bienvenu, pardon. Bien. Voilà, donc on rentrera peut-être un peu dans des considérations secondaires sur les différents plis dans un second temps. Là, là et là, c'est quand même très important de faire la différence entre le tissu et le fond. Je vais dire donc effectivement que le fond est plus foncé, donc je réaccentue ces ombres, qu'elle me découpe davantage le tissu. Donc du coup, les ombres sur le fond sont plus fortes que les ombres sur le tissu, et c'est ce qui le rend plus clair, hein, cette différence entre les ombres extérieures et les ombres sur l'objet. Ce qui pourrait aussi signifier un objet par rapport à un autre, hein, quand l'objet est plus foncé, ça veut dire que les ombres sur cet objet sont plus foncées. Et l'objet sur lequel les ombres sont plus claires apparaîtra comme un objet de couleur plus claire, voire même blanc. Tout dépend avec quoi on va le comparer. Alors maintenant, on va commencer à parler de la sculpture de ces plis. Hein. Je vais déjà voilà, définir que la lumière vient là, voilà. Donc ça nous fait globalement un pli, et ici on va dire qu'il est en train de se morceler. Voilà, et j'ai alors maintenant les plis, parlons des plis. Les plis, comment les arrondir? Donc on est un petit peu dans la même configuration qu'un cylindre. Hein. Donc, on a cette ombre qui est plus forte là où elle commence, hein, et qui va aller en se dégradant. Alors je choisis cet endroit parce que c'est là où on le voit très bien, hein, je vous le montre. Alors, vous avez l'ombre qui commence là, qui est plus forte ici, qui va aller en se dégradant. Puis après, à nouveau, normalement, si l'objet touchait, on aurait l'ombre qui serait derrière, qui serait encore plus forte, hein, plus forte ici, hein, bien évidemment, et qui se dégraderait vers le bas. Alors ça donne quoi, hein, si je fais ce que je dis, et ce que je sais et non ce que je vois? On le voit un peu, mais pas entièrement, hein, pas entièrement, puisque en fait, si c'est exactement ça, puisque après, quand vous voyez en dessous, hein, le tissu qui est en dessous, qui est là, je peux en rajouter, je peux en remettre. Vous voyez, donc ça, le fait de choisir d'être précis tout de suite, ça n'a aucun sens. Hein, puisque après, des fois, vous avez besoin de rajouter, de modifier. Donc les choses, elles partent de quelque chose de global et flou pour arriver à quelque chose de plus précis, plus construit, mais à certains endroits aussi, parce qu'on a toute une narration à dire qui est plus près, qui est plus loin. Donc des fois, n'insistez pas trop sur des contrastes, même si vous voyez que c'est foncé, parce que c'est toujours une chose par rapport à une autre. Voilà, alors là maintenant, une fois qu'on a fait ça, on va créer l'arrondi, donc comme sur les cylindres, hein, cet arrondi, donc ce passage de l'ombre vers la lumière.
et vous allez voir ce pli qui va apparaître un petit peu plus en volume que ce qu'on avait vu au départ. On avait vu donc juste ces limites entre ombre et lumière. Et là maintenant on va voir plus le volume du pli qui va se mettre en place. Là pour commencer, alors oui, alors ça tombe un petit peu plus comme ça. Quand vous avez des rectifications à faire, n'hésitez pas, prenez la gomme, si jamais ça doit plonger davantage. Voilà, prenez la gomme, ça on le fait plonger davantage, vous voyez, un peu comme ça, comme ce que vous voyez sur le modèle. Et puis à nouveau, on va revenir, on aurait dû le faire avant. Tout ce qui est construction, bien évidemment, vous le mettez en place bien avant. Donc oui, pour faire un beau drapé, il faut un certain temps pour, d'une part, avoir les bonnes proportions dans les grandes masses, les vérifier pour avoir les bonnes proportions dans les grandes masses, et la configuration, bien évidemment, où se trouve quoi. Voilà, après, comment je résume cette histoire de pli ici? Est-ce que je l'ai fait? On peut, mais bon, voilà. Franchement, c'est pas vraiment nécessaire de tous les faire. C'est tout le temps, à chaque fois, la même chose. Donc là, pareil, vous avez un pli qui est en dessous. Vous avez ce qui est derrière, par exemple. C'est à chaque fois, vous avez ça, vous avez la lumière quelque part. Vous avez l'ombre, enfin la lumière quelque part, l'ombre et l'ombre portée du rouleau. On va considérer ça comme des... On considère ces plis comme des volumes, comme des rouleaux. Donc quelle est leur configuration? Ils ont une partie lumière, ils ont une partie ombre. C'est tout le temps les mêmes constructions, les mêmes configurations. Non, la configuration change, mais c'est tout le temps le même principe de construction du volume, avec des configurations différentes, bien évidemment. Donc, nous continuons. Donc, ce qu'on a appliqué ici, c'est-à-dire sur ce pli-là, on doit voir, alors, pour savoir de combien vous l'avez fait, alors vous n'êtes pas obligé de faire les choses complètement avec la force. Laissez-vous toujours de la marge. Toujours de la marge pour pouvoir rectifier, rajouter un pli ou pas, en enlever, pourquoi pas. Pourquoi pas. Vous avez tout le temps la possibilité de rajouter des lumières si vous avez besoin, de rehausser des ombres si vous avez besoin. Voilà. Et alors la netteté, cherchez pas la netteté dans un premier temps, surtout pas. Laissez les choses floues. Laissez les choses floues, la netteté vous la poserez vraiment à la fin de votre sujet. Il est important de prendre un peu de recul pour voir la force des ombres, et là on se rend compte que entre ce qui se passe là et ce qui se passe là, ici on est un petit peu trop marqué. Peut-être qu'on a intérêt à réduire l'intensité de ces ombres-là, mais dans un premier temps, on va augmenter l'intensité de ce qui se passe là. Pas trop, mais... Alors qu'est-ce qu'on a? On a une ombre qui est plus forte ici, puis qui va se dégrader vers le fond et qui va nous découper donc la lumière donc sur le pli. Alors, deux façons de distinguer les choses, soit c'est l'objet qui est plus foncé, soit c'est ce qui est derrière. Là, je vais considérer que c'est ce qui est derrière qui est plus foncé que l'objet. Voilà. Alors, comme je ne vais pas tout détailler, donc c'est vraiment, je me tiens aux plis principaux.
et pas davantage. Donc il y a toujours moyen de reprendre un peu la lumière, hein, si on veut, de réaccentuer une arête si on a envie de révéler le volume qui se trouve plus côté lumière par rapport à celui qui est à droite, hein, comme si on avait un panneau qui va venir s'arrondir. Donc c'est tout le temps la même construction de l'ombre que pour des cylindres. On est vraiment Alors, je vais prendre du recul pour voir quand même ce qui se passe au niveau des intensités. Si je vais effectivement, je pense que je vais effectivement un petit peu atténuer les ombres que j'ai faites là. Voilà, ça ne fera pas de mal. Alors la gomme mie de pain, bien évidemment, donc une fois que vous avez tamponné, vous la malaxez, autrement, vous allez salir ce que vous faites. Donc là, c'est pareil, hein, à chaque fois qu'on a un objet qui en touche un autre, on a l'ombre de celui qui est au-dessus sur celui qui est en dessous, ou l'ombre de celui qui est devant sur celui qui est derrière. C'est très souvent la même. Donc voilà, donc, quand vous voulez distinguer un pli d'un autre, c'est qui est devant, qui est derrière. Celui qui est derrière, il reçoit l'ombre de celui qui est devant, etc. etc. Et c'est un jeu, une espèce de damier comme ça à chaque fois, hein, ici, hein, vous voyez. Où c'est le pli qui est derrière qui reçoit l'ombre, hein, le pli qui est devant, et ça vous découpe cette hiérarchie de plis, hein, les uns par rapport aux autres. Donc là, c'est à ces moments-là que vous pouvez éventuellement, si vous avez envie, donner des détails, morcelés davantage, mais vraiment gardez-vous trop faire de plis. Par exemple, dans cette masse ici, on a ça, on a l'ombre de ce pli-là qui va tomber sur ce qui est derrière, on va dire voilà, je vais le faire venir un petit peu plus par là, hein, pourquoi pas. Et là, je vais avoir ici donc plus foncé et ça va en se dégradant, donc on en a un qui est devant et puis l'autre qui vient et qui passe du coup derrière. Voilà. Et celui-là qui est plus en avant. Voilà, alors on ne va pas faire tous les petits retours, mais c'est pour vous montrer comment procéder. Là, donc là, et puis là, ici, on va commencer à être sur un dessous de quelque chose. Voilà. Alors je regarde par rapport à une verticale, le penché de ça, c'est un peu ça. Alors peut-être que ça vient un petit peu plus près, donc du coup on a ça, on a cette partie-là qui sera plus grande. C'est des choses qu'on aurait pu voir dès le départ, mais qu'on peut réajuster au fur et à mesure. Donc, ne vous inquiétez pas. Donc, l'important, c'est de ne pas déterminer trop à l'avance pour pouvoir justement ciseler plus tard vos volumes, les volumes d'ensemble.
Donc là, en fait, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, j'ai repoussé un petit peu la limite de ce pli. Voilà, 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 voilà. Et puis après, on va dire qu'il vient et il va passer par là. Tac, 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 avec un angle qui est plus comme ceci. Ah, et cet angle-là, bah, du coup, bah, on va l'augmenter. Donc, vous voyez, donc c'est toutes ces particularités, vous avez le loisir de les réajuster. Je dirais pas comme on vous semble, mais au fur et à mesure. Donc c'est là l'importance d'avoir des traits et des ombres que vous pouvez facilement modifier. Voilà, ça c'est derrière. Là, ça vient, ça rentre là-dedans. Voilà. Des choses qu'on aurait pu aussi définir dès le début, hein, les proportions et l'exactitude du sujet, on aurait pu effectivement dès le début définir ça un peu plus précisément, mais bon, ça n'a pas d'importance, hein. Comme vous voyez, on peut très bien le faire au fur et à mesure. Mais quand même avoir quelque chose de défini, bien évidemment, au départ. Qui soit proche. Voilà, donc on va continuer comme ça. Ça, et puis ça venait se retourner comme ça, c'est ça. Voilà. Voilà. Et puis ici, vous voyez, je laisse un petit peu un reflet pour... Donc là, pareil, un rouleau avec effectivement donc le reflet dont je parle. Le reflet, et puis après, à nouveau, l'ombre en contact de l'objet et de ce qui se passe derrière. Voilà. Là, celui-là, il passe devant, donc il va lui aussi projeter l'ombre sur ce qui se passe derrière, c'est-à-dire ici. Voilà. Et c'est comme ça que vous avez cet enchevêtrement de plis qui se met en place. Pas que je m'acharne trop à faire précisément tous les plis, c'est ce que je dis à chaque fois. Voilà, on va en faire quelques-uns précisément maintenant, hein. Et puis on va laisser tout ce qui était plis secondaire, là, tout ce que vous voyez, les petits retours. On va se concentrer pour faire plus distinctement certains plis. Celui-là, par exemple, hein, on va le faire plus distinctement. Et c'est ça, cette distinction et cette netteté que je vais porter sur des plis principaux. Hein, le fait qu'ils aient plus de finition que le reste, et ben, ça va nous donner l'impression que tout est fait. Tout est fait précisément, alors que la précision ne sera que sur l'endroit où vous voulez porter le regard du spectateur.
l'endroit auquel vous voulez donner plus d'importance. Là, on va dire que le centre de va se trouver précisément sur les plis que je suis en train de faire. Et c'est sur ces plis-là où je vais m'appliquer le plus. Je vais m'appliquer le plus à donner une texture plus fine, plus de netteté pour ces zones par rapport aux autres. Au niveau du contraste, pourquoi plus de contraste? On peut, mais pas forcément. Voilà, donc j'ai simplifié un petit peu les plis, vous voyez, comme je l'avais proposé, pour pas qu'on ait trop de détails qui casseraient une vision d'ensemble. D'abord s'occuper d'avoir cette vision d'ensemble cohérente. Parce qu'à chaque fois que vous rajoutez un détail, c'est une précision qui vous détourne de la vision d'ensemble. Donc il faut que le détail il se noie dans la vision d'ensemble des choses. Pas qu'un détail ressorte trop. Il faut vraiment qu'il appartienne à l'ensemble dans lequel il se trouve. D'où l'idée justement de ces ensembles. Voilà, je vais recréer le passage vers la lumière qui est très court mais qui existe ici. Donc on a toujours ces histoires de rouleau. Si c'est pas dans un sens, c'est dans l'autre. Alors le recul, toujours le recul pour voir de combien vous avez précisé les choses. Et ben voilà, commence à ressortir. Donc voilà, donc il faudra équilibrer tout ça maintenant pour avoir quelque chose qui sera, on va dire, présentable. Voilà, donc par rapport à ce contraste-là, de combien je dois avoir ce contraste-là. Et maintenant, et bien évidemment, donc, ce que j'ai fait avec mon extérieur, qui n'est plus de l'intensité pour dire que le fond est un fond qui est plus foncé que l'objet. Donc je peux rehausser maintenant davantage les ombres extérieures, les ombres portées de l'objet sur le fond. Et là, normalement, là, je vais retrouver mon objet et il va se découper davantage du fond. Là où il faut. Je peux même rehausser l'intensité du fond dans son ensemble, si je veux. Ça ne fera pas de mal. Toujours ce contraste entre le fond et le sujet, ça met en valeur le sujet, quelle que soit la circonstance. Donc dans votre choix de fond, si vous avez le choix, faites en sorte qu'il y ait, sauf si c'est de la figure de style bien évidemment, faites en sorte qu'il y ait une différence de luminosité entre le fond et l'objet, que le fond soit ou de couleur tout simplement, ou vous ayez une distinction. Alors oui, le fond pourrait être plus clair, l'objet pourrait être plus foncé. C'est une autre appréhension qui marche très bien aussi. Mais celle-là est la plus communément utilisée avec un fond plus foncé et moins de contraste, ce qui ne veut pas dire que c'est clair, mais simplement comme tout est foncé, il y a moins de contraste. Voilà. Alors,
quand vous précisez, par exemple, entre l'objet et son ombre porté, le faites pas trop distinctement, parce que ce que vous voyez de près, c'est pas la même chose que ce que vous voyez de loin. C'est-à-dire que les accentuations que vous faites de près, c'est pour ça que vous prenez le recul, c'est pour voir que de loin, ces accentuations-là, des fois, sont trop marquées. Il faut les atténuer. Ou bien il faut en créer d'autres ailleurs pour donner un équilibre. Voilà, donc je me répète très souvent, mais c'est exactement ce que je suis en train de faire. Donc je suis en train de narrer ce que je suis en train de faire, et c'est vraiment, une fois que vous avez la méthode, c'est son application qui est identique à chaque fois. Avec, bien évidemment, quelques variantes sur la forme des objets, mais les principes restent les mêmes. Voilà, alors j'en ai pas trop fait pour cette ombre-là. Non, ça va, donc vous voyez, donc les choses sont en train de se mettre en place. Vous commencez à voir comment faudrait que je réaccentue cette ombre-là. On va dire que voilà, on va dire que c'est celle-là qui est là. Donc très important. Se mettre de loin, et bien évidemment son intensité n'est pas des moindres de cette ombre. Alors on va la construire là. Là, elle va venir jusqu'où? Elle va venir jusque là, on va dire ça comme ça. Ouais, parce que après, il y a ça, d'accord, et après on va faire ça comme ça. D'accord, et là on aura son... Voilà, là je crée donc cette ombre entre les deux plis. C'est l'ombre du pli qui est à gauche qui tombe sur le pli qui est à droite. Même si à droite on a de la lumière, parce que c'est l'ombre portée d'un pli sur un autre, donc il ne s'agit pas de l'ombre propre du pli de droite, il s'agit de l'ombre portée du pli de gauche. Voilà. Là, je ne veux pas trop de distinction. Ok. Maintenant, j'ai ça. Et là, bien évidemment, aussi, on pourrait créer légèrement donc, cet arrondi. Cet arrondi, alors je marquerai plus ou moins l'ombre qui est derrière cette ombre portée. Je vais créer l'arrondi avec normalement l'ombre qui est plus forte là où elle commence. On est sur une toute petite surface, mais c'est pas inintéressant de le marquer, de laisser un petit reflet, comme pour les cylindres. Donc on applique à chaque fois le même procédé. Et voilà, et puis l'ombre au contact, ici. Et j'ai la distinction maintenant entre un pli et un autre. Alors, vous voyez, là, est-ce que c'est pas trop fort? Donc c'est tout le temps ça, tout le temps revenir pour réajuster. Les ombres. Oui, donc c'est dans cette masse que vont se créer les sous-volumes, tous ces petits détails qui, dans un premier temps, font peur parce qu'il y en a tellement, on ne sait pas par quoi commencer. C'était l'idée, c'était de vous dire par quoi commencer. Donc, commencer par les grandes surfaces, et vous voyez, donc une fois que vous êtes à ce stade-là, c'est là que vous pourrez morceler davantage. Voilà, alors est-ce que je laisse une lumière aussi importante ici? Peut-être pas, parce que je veux pas entrer trop en conflit avec ce qui va se passer là.
C'est là où je veux laisser le plus de contraste, donc là la lumière je la tamise un petit peu. Et puis de toute façon c'est en dessous, donc il y aura un peu d'ombre. Et là je ne fais pas les choses très précisément parce que justement on est en dessous, on ne veut pas des choses qui soient trop marquées. Il peut y avoir même une espèce de fondu entre le fond et l'objet, hein, si vous voulez. Hein, voilà. Ça aussi c'est un procédé qui vous faire un fondu entre le fond et l'objet, ça ramène l'objet vers le fond. Voilà, donc on va dire que le pli commence là. On a ce travail à faire, ce travail qu'on a fait ici, on a ce travail à faire sur l'ensemble du drapé. Donc oui, ça prend un certain temps. Alors, pour faire un drapé comme ça, c'est précisément combien de temps? Ça dépend du nombre de plis que vous voulez faire. Ça dépend du nombre de plis que vous voulez faire. Donc là, vous voyez, on en est à peu près à 2 heures de dessin, peut-être, 1 heure et demie, quelque chose comme ça. 2 heures. Donc voilà, donc un drapé sympathique, vous pouvez passer, si vous avez envie, une petite vingtaine d'heures. Vous n'êtes pas obligé de le faire en un jour, hein, bien évidemment. On peut, vous pouvez répartir, si vous avez la possibilité surtout de garder le sujet tel qu'il est, hein, puisque surtout le drapé, pour retrouver la même configuration, c'est pas évident. C'est pas évident, donc autant le laisser hein, comme il est. Si vous avez envie de le reprendre pour réajuster ce qui va se passer. Quoi dire d'autre? Oui, bon, bah après le nombre de plis que vous voulez rajouter, ça c'est vous qui en décidez, hein, si vous voulez rajouter un pli ici. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, hein, je parle de cette petite, de ce petit pli là qui va venir un petit peu, on va dire, meubler toute cette grande surface qui blanche, ça n'est pas forcément très intéressante à voir. Voilà. On va donner quelques petites variations. Hein, là. Donc, pareil, hein, c'est la surface qui sur son dessus est légèrement plus claire. Vous voyez là, et sa hauteur donc, plus foncée, hein, et on a pareil, on a le rouleau, un petit rouleau. Alors n'insistez pas trop là-dessus, hein. Surtout, hein, ne faites pas ça, même, je dirais même fondez-le hein, comme ça. Hein, c'est pas un pli principal. Hein, le fait de l'avoir marqué rien que comme ça, ce sera largement suffisant pour en parler. Comme pas trop de distinction hein, sur ce genre de détails. Et donc voilà, on a meublé, il y a un contact quelque part, hein, qu'est-ce qui se passe? Donc vous voyez hein, comment vont se révéler ces petits plis au fur et à mesure, et vous voyez maintenant pourquoi on est passé par ces grandes surfaces avant de commencer ce type de considération là.
Alors ce type de considération-là, vous le faites justement sur des parties qui sont principales. Hein, et vous allez là faire des détails ici en périphérie, ça n'a strictement aucune importance. D'ailleurs ici, je pense que ce qui se passe de ce côté-là, on n'a pas besoin d'autant de contraste. Hein, on va laisser plutôt le contraste sur la partie centrale. Voilà. Alors, on en est où? Alors, pour savoir où est-ce qu'on en est, toujours en recul. Bon, alors c'est bien, hein, vous voyez, hein, les choses elles commencent à. Donc de loin, hein, c'est toujours là qu'on voit. Vous commencez à voir hein, le tissu qui apparaît, qui est en train de se modeler. Ça, voilà. Et pourtant, on était parti de quelque chose qui était plutôt le bonhomme de neige. Et c'est précisément l'idée du sculpteur. L'idée du sculpteur de partir d'un grand bloc et de finir par le bouton de manchette. Comme je le dis assez souvent, voilà, ne pas commencer par dessiner des boutons de manchette. Voilà, après, voilà, donc ces détails, vous voyez, là, le retour du tissu qui viendrait là, toc, 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 hein, qu'est-ce qui se passe ici? Et bien tout ça, c'est des considérations secondaires. Et les choses, elles ne sont pas forcément très distinctes. Mais par contre, il faut qu'elles soient justes. Alors, même si elles ne sont pas distinctes, il faut qu'elles soient justes. Bien. Là, nous en sommes à un stade où vraiment, on va peaufiner, où on va... Bon, il y aurait cette partie aussi, bien évidemment, à faire, qui serait exactement comme les autres hein, qu'on a faites, c'est-à-dire ça, tout ça. Et c'est la partie donc, où les choses sont pratiquement faites et là on va faire des détails à certains endroits. On va faire une petite vue d'ensemble sur ce qu'on a fait. Donc voilà, donc on a distingué donc dans un premier temps donc toute cette masse là par rapport à alors qu'est-ce qu'on peut faire? Ah oui, si vous voulez, on peut créer une différence aussi entre le chevalet ici hein, qui peut rentrer un petit peu plus dans le fond. Hein, vous voyez donc toutes ces choses là qui ne sont pas très visibles de près, de loin. Elles deviennent un petit peu trop flagrantes et c'est pour ça qu'on prend ce recul hein, parce que ça nous aide quand même à voir. Vous voyez, c'est beaucoup mieux pour distinguer le tissu. Donc oui, après, c'est ce travail qu'on a fait là, qu'on va remettre là et on va voir après si cette zone-là n'est pas trop détaillée par rapport à cette zone-là. Alors soit on va affaiblir l'intensité des détails qu'on va faire ici ou là par rapport à ce qui a été fait là. Soit on va rehausser les contrastes de ce qui se passe ici. Bon, l'idée c'est de ne pas en faire trop là. Ça sera la chose la plus simple, hein, de ne pas trop détailler ce qui se passe ailleurs. Alors là, ici on peut créer cette zone qui se trouve là. On peut, une fois qu'on a fait ces grandes masse. Très bien, et bien à l'instar de ce que je viens de vous montrer, je vous laisse réaliser ce drapé. Hein, si je joins le document photographique de notre drapé et vous l'avez de toute façon
sur l'écran. Je vous souhaite une très agréable création et à bientôt. Au revoir.